Que s'est-il passé dans le monde du NFT le 15 septembre? Qu'est-ce qu'il ne fallait pas manquer? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, 15 septembre, petite journée, mais un événement plutôt majeur. C'est c'est l'employé, donc cet employé, Nate Chastain, employé chez OpenSea, qui a fait un petit délit d'initié. Il s'est fait un petit kiff. Il s'est dit ah bah tiens, c'est sympa, je sais ce qu'il va y avoir dans la partie tendance de OpenSea. Parce que si vous allez sur OpenSea, sur la page d'accueil, uniquement sur la page d'accueil, vous avez un petit. En fait, vous avez des collections qui sont featured. Donc les drops OpenSea, ça c'est une chose, mais du coup, voilà la partie tendance. Et donc il s'est dit, qu'il savait ce qu'il allait avoir dans tendance le lendemain et il s'est acheté 2-3 petits NFT qui allaient sortir dans la collection de tendance pour pouvoir les revendre tranquillement derrière et se faire une belle plus-value. Ce qui est pas terrible, terrible. Du coup, Ça a marché? ouais, ouais, ça a marché, mais il s'est fait choper. Donc OpenSea, ce qui est c'est rare, hein. OpenSea a sorti une note sur ça. En parlant du fait que voilà, on n'est pas là pour soutenir ce genre de comportement, ce genre de choses. Hem, Ça suit un peu une vague dans laquelle, OpenSea s'en prennent plein la gueule ces derniers temps parce qu'il y a pas mal de choses en fait. C'est pas très c'est quand même plutôt centralisé comme marketplace. C'est pas un modèle, en fait, c'est pas un modèle qui correspond au modèle de l'Ether, à la philosophie de base de l'Ether. C'est-à-dire, la philosophie de base, c'est de dire: «On est sur un modèle décentralisé, avec une marketplace décentralisée, avec, pas de frais de transaction», ce genre de choses. Et là, on est clairement sur au final, on revient sur un modèle standard où on est comme sur un eBay où il y a une entreprise au milieu qui prend des commissions, qui a des employés, qui peut faire du coup ce genre de choses et qui en plus de ça n'est pas si stable que ça crache assez régulièrement. Il y a pas mal de problèmes avec OpenSea. Donc ça fait que OpenSea il commence à avoir de la concurrence et Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, l'Ethereum, c'était censé être une philosophie décentralisée avec où tout le monde pouvait aller de son côté. Et au final, on se retrouve avec une solution centralisée, un peu comme une banque, en fait. C'est comme une banque, alors que bah, ouais, c'est le système qu'on rejetait. au final, on se retrouve sur un modèle centralisé, clairement, enfin, quand on est sur le secondaire, où est-ce qu'on achète? Sur OpenSea et uniquement là-dessus. Ce qui est un peu problématique. Et en plus de ça, 2,5 bon, c'est pas non plus grand-chose, mais bon, ça cumule, quoi. Ce qui fait que, en OpenSea, c'est à peu près une cinquantaine d'employés, quand ils font quelques milliards, de transactions, ça veut dire qu'eux, ils récupèrent, quelques centaines de millions. Enfin, c'est monstrueux. Donc Ok. voilà, donc en fait, c'est plus, à la limite, ça paraît un peu anecdotique, mais c'est plus, un élément supplémentaire dans le fait que la plupart des gens ont un peu marre d'OpenSea, ont un peu marre de ce genre de choses. Donc ça contribue au fait que non, je me souviens plus du nom. Ça contribue au fait que OpenSea risque d'être en concurrence, notamment avec, SushiSwap, voilà, avec sushi.com, qui n'est pas des sushis, aucun rapport. Et Bon. sushi.com, qui est une plateforme à la base plutôt DeFi. Voilà, donc avec tout ce qui est, farm, lending, ce genre de Tu choses peux peut-être pour expliquer rapidement ce qu'est la DeFi pour les collègues qui nous regardent et qui connaissent que les NFT. la DeFi, ça va être plus par rapport au fait que c'est en fait, c'est les services bancaires traditionnels, mais mis sous forme de NFT, mais pas mais mis sous forme de crypto, c'est-à-dire, les emprunts, le livret A, le bah, j'ai pas trop d'idées comme ça, hein, pareil, Le emprunt, collatéral, livret A, collatéral, ouais, ce genre de choses. solution Et de donc placement. c'est une plateforme qui est très, 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 grosse et sur laquelle du coup, on risque d'y avoir, enfin, il va y avoir, en plus de tout ça, une plateforme, une marketplace NFT. Donc ça permettrait en plus de ça de faire le lien entre DeFi et NFT, ce qui est pas le cas sur OpenSea, puisque OpenSea c'est uniquement NFT. Voilà, pour le coup, c'est vraiment, DeFi chef. On est en plein dans la DeFi. Ok. Voilà, enfin OpenSea c'est, 4,5 milliards de liquidités, et 111 milliards de volume total. C'est monstrueux, hein, c'est pas n'importe Ça, quoi. c'est OpenSea?
Ça, c'est SushiSwap. Sushi. Ah, tu viens de dire OpenSea, c'est pour ça. Ah, c'est Sushi. Voilà, et franchement, ils ont énormément de choses. En plus, c'est sympa, ils ont Ok, mis tout est dans le thème. donc tu veux dire qu'en fait, OpenSea sera concurrencé par cette plateforme-là qui va ouvrir une section NFT et donc pour gérer une concurrence avec OpenSea qui vraiment a une position écrasante sur le marché actuellement. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, on s'éloigne un peu du monde des NFT, pas vraiment, mais en même temps, c'est plus le monde des NFT qui évolue, on va dire. Donc c'est C'est le monde du toujours dans NFT, l'actualité. c'est le monde du NFT qui évolue, surtout ça. Parfait, merci beaucoup pour cette grosse info. Merci beaucoup pour ce petit récap quotidien. On se retrouve dès demain pour un nouveau récap. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. À la prochaine, ciao.